Ravi de vous accueillir, Daniel Le Sueur. Daniel Le Sueur, c'est un grand spécialiste, sinon le grand spécialiste de la musique rock en France. Et vous avez publié chez Alternative un livre qui est un livre remarquable, s'appelle Les Beatles. Alors bon, ce n'est pas un roman. Bonjour Daniel, pardonnez-moi. Ce n'est pas un roman, c'est très très illustré, bien sûr. Il y a toute l'histoire des Beatles, non seulement l'histoire des Beatles, mais aussi l'histoire de leur chanson. Toute la discographie complète et des tas d'anecdotes, parce que c'est une explosion d'événements, c'était une révolution sociale et musicale. Il faut bien rappeler que les Beatles, et nous le savons tous, ce sont quand même les pères de la pop musique. Leur groupe est né en... Alors ils se sont rencontrés, Lennon et McCartney, en 1958, et le groupe, dès 1960, a commencé à tourner à Hambourg, à Liverpool, et puis après dans le monde entier. Ouais. Vous êtes collectionneur de disques. Quand je dis collectionneur, ça n'est pas un vain mot. Regardez d'ailleurs, regardez mes amis, regardez. Ce sont des archives. Ça, c'est chez vous, nous sommes chez vous. Combien de disques? J'ai 15 000 disques, donc qui sont tous archivés, qui sont mis sur ordinateur. Et un jour, vous vous êtes dit, il faut que j'écrive un livre sur les Beatles, parce que ils font quand même figure des plus grands, sinon le plus grand groupe. Ce sont eux qui ont vendu le plus. C'est le plus grand groupe, il n'y a pas de doute. Avant eux, il y avait le rock'n'roll qui était marginal. Tout d'un coup, ça a été une explosion de la pop musique, et des milliards de disques ont été vendus. Et encore aujourd'hui, avec les rééditions qu'il y a eu il y a 1 an, 2 ans, 3 ans, ils ont vendu plus que les plus grands groupes du moment, qui sont Oasis ou Michael Jackson. Ouais. Donc c'est énorme. On voit ici des couvertures surprenantes, enfin des couvertures de disques. Celle-ci n'a jamais été ou très peu publiée. Voilà, c'est une pochette qui a été interdite à la vente aux États-Unis parce que considérée comme de mauvais goût. Elle avait été mise en vente dans les magasins un vendredi, et puis le vendredi soir, il y a eu tellement de hurlements des bien-pensants que les disques ont été retirés de la vente pendant tout le week-end, et pendant 2 jours, on a collé des autres pochettes par-dessus. Voici d'autres pochettes de disques. Alors ça illustre un petit peu à quel point les Beatles sont populaires dans le monde entier, puisque ce sont des pochettes, l'une qui vient de Yougoslavie, l'autre qui vient d'Iran, des pays dans lesquels on ne pensait pas qu'il puisse y avoir de la pop musique. Là, une couverture très surprenante parce qu'elle n'a jamais été une pochette jamais publiée. C'était le projet de leur dernier disque. Leur dernier disque qui a été enregistré, qui a été imprimé au niveau de la pochette, imprimé au niveau du disque. Et à la dernière minute, Paul McCartney a dit le son n'est pas bon, on ne sort pas cette chose qui n'est pas bonne. Il l'a jeté. Et donc, c'est une rareté. Et ici, un disque, alors ça, c'est ce qu'on appelle un picture disc ou un disque image, c'est-à-dire que la pochette qui est complètement imprimée à l'intérieur du disque. Alors bien sûr, toutes ces anecdotes, tout ce que vous voyez ici, vous le retrouvez en photo dans le livre, dans le livre des Beatles aux éditions alternatives de Daniel Le Sueur, parce que vous êtes vraiment terriblement documenté. Et voici un chèque de John Lennon. Alors là, voilà. Si vous franchement, une photocopie, il ne l'a pas fait à moi, je le regrette. C'est une photocopie d'un chèque de John Lennon, signé par John Lennon. Voilà, nous allons nous séparer, Daniel. Bravo pour cette œuvre, parce que je crois qu'on peut dire que c'est une œuvre, c'est comme ça que je la ressens en tout cas. C'est un travail remarquablement fait, ça s'appelle Les Beatles, aux éditions alternatives. Je voudrais dire que vous avez publié aussi bientôt un autre disque, un autre livre qui s'appelle Les Secrets des chansons, et puis que vous allez sortir un CD, parce que vous êtes un homme très éclectique, pour lancer les jeunes. Voilà, il y a la musique du passé, il y a la musique de demain, et là je suis arrivé à rassembler 12 artistes qui à mon avis seront des vedettes dans l'an 2000. Alors dès aujourd'hui on peut les pousser. Voilà, il vient de Nice, vous habitez Nice je crois. Daniel Le Sueur, merci infiniment de votre visite. Nous allons maintenant vous parler de quoi? De téléachat bien sûr, pas en musique.